بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Aujourd'hui, un podcast témoignage, le podcast que j'aime énormément faire et avec moi une invitée spéciale, Nafissatou. Salam alaikum Nafissatou, Alaikum salam. comment tu vas? Ça va, alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, t'es prête? Ouais, je suis prête. Ça y est, c'est ton podcast. Ouais, Bismillah. Alors, on vient de finir l'accompagnement avec Nafissatou, maman de deux garçons, machallah, qu'Allah te les préserve. Et on a voulu donc, elle a accepté, machallah, de partager avec vous son expérience tout au long de son accompagnement. Donc, on va commencer comme d'habitude avec une question pour nous mettre un peu dans le contexte. Pourquoi Nafissatou t'avait réservé un appel diagnostic et dans quel état, on va dire, t'étais avant de réserver l'appel diagnostic? On en a eu plusieurs d'ailleurs, si tu veux raconter ouais, c'est l'histoire. ça. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Nafisatou, voilà, j'ai 29 ans. J'ai deux petits garçons, donc un qui s'appelle Ismaïl et le deuxième Youssouf. Et voilà, je suis couturière, on peut dire ça comme ça. Et moi, ce qui m'a amené à prendre l'appel diagnostic, c'est que j'avais déjà entamé un travail sur moi il y a déjà quelques années, hein. Ça fait depuis, je pense, 2018, avec tout ce qui est voilà, développement personnel, etc., etc. Et du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me recentre plus sur ma spiritualité. Et plus je travaillais sur moi, et plus je me rendais compte que voilà, il y avait un travail à faire aussi au niveau de la parentalité. À partir du moment où j'ai eu des enfants, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire, quoi, qu'il fallait travailler, comme si ça avait réveillé un petit peu des choses en moi. Et j'avais voilà, eu l'habitude d'écouter tes podcasts. Et alhamdoulilah, à chaque fois que j'écoutais, je me disais, subhanallah, c'est ça qu'il me faut. Et c'est ça qu'il me faut. Et j'ai mis du temps avant de prendre l'appel Diagnostic. diagnostic. Et je pense que voilà, j'avais besoin de passer par certaines phases. Mhm. Et après, je me suis décidée. Et en fait, je pense que j'avais besoin de lier ma spiritualité à mon éducation et je ne savais pas comment faire. Et c'est ça qui m'a mis à prendre l'appel. Ok. Alors, toi, on avait eu plusieurs échanges, comme je disais tout à l'heure. Le premier appel, donc c'était un appel découverte, on avait discuté. Et tu te souviens, tu étais dans une quête de réalisation de soi, de projet professionnel. Et aussi, en même temps, donc il y avait ce désir, comme beaucoup de mamans, je pense que la majorité des mamans que j'accompagne, qui aiment se former, qui aiment apprendre. Donc, tu avais cumulé énormément de formations depuis plusieurs années. Et tu avais en même temps ce besoin de te former à la parentalité, mais comme si tu avais besoin encore de concrétiser un projet. Est-ce que tu te C'est souviens ça. de cet échange-là? Ouais. En fait, j'ai toujours voulu entreprendre. Depuis que je pense que j'ai 18 ans, j'ai toujours voulu être dans l'entrepreneuriat. Et à un moment donné, je savais pas trop dans quoi, jusqu'à ce que je suis tombée dans la couture, Mhm. depuis maintenant très longtemps. Et je sais pas, il y avait toujours ce blocage de j'arrivais pas à me lancer. J'arrivais pas à me lancer. Et voilà, tu as envie d'être indépendante financièrement, entre guillemets, hein. Mhm. Exact. Et en même temps, tu te dis, ah, j'ai des blocages au niveau de la parentalité, j'ai envie de résoudre tous ces problèmes. Mais bon, pour pouvoir faire des formations, il faut gagner un petit peu d'argent, quoi. Donc j'étais un peu partagée entre le fait, est-ce que je fais la formation? Est-ce que je me lance plutôt est-ce que plutôt je me lance dans l'entrepreneuriat pour pouvoir gagner un petit peu d'argent, etc., etc. Du coup, c'est vrai que j'étais un peu... je... Au premier appel, j'étais déterminée. Deuxième appel, je me disais, bon, bah, finalement, je pense que j'aimerais plus d'abord me lancer dans l'entrepreneuriat et puis revenir vers toi plus tard. Et d'ailleurs, Ouais, je me donc je souviens t'avais bien. encouragé ouais, à faire ton premier atelier, subhanallah. Et donc, on Mm. n'avait pas abordé l'accompagnement pour le moment, mais parce qu'il y avait ce besoin quand même profond de réaliser quelque chose pour pas garder cette amertume comme si, en fait, ça c'est intéressant dans le sens où vouloir améliorer sa parentalité, ça veut pas dire se mettre de côté. Et ça, je pense que que c'est une erreur que beaucoup de parents, dans lesquels on peut tomber régulièrement quand on est dans la bienveillance, etc. On se dit oui, mes enfants, mes enfants. Et en fait, rien n'empêche l'autre, même si parfois, au contraire, ça peut bloquer en fait notre parentalité. C'est le fait de se mettre trop de côté pour le bien-être de nos enfants, etc. Et avoir toujours ce pincement au cœur ou ce regret de moi, j'ai rien fait pour moi, j'avais la capacité de. Et donc, au final, on a l'impression qu'on donne pour nos enfants, mais il y a beaucoup de choses qui se font à contre-cœur. Et en fait, on voulait éviter de tomber dans ça parce que je sentais que tu avais ce potentiel de faire quelque chose professionnellement, machallah, dans ton domaine. Et donc, on a mis de côté, et je ne sais pas combien de temps ça a duré, 6 mois peut-être,
Ouais, c'était une histoire Ouais, de quelques presque. mois, en vrai. C'était même pas si long que ça parce que comme j'étais déjà dans le travail de me dire il fallait que je lance mon activité. Ouais, parce que tu faisais déjà des ateliers à la mosquée, il me semble. Ah ouais, Tu avais je faisais commencé des à la mosquée, je ateliers, sais plus. j'avais commencé à la mosquée et après j'ai commencé à faire ça à domicile. Enfin, après qu'on a eu notre appel et que tu m'as dit bon allez stop, ça suffit maintenant, tu vas te lancer des cours en gros, tu m'as dit ça. Du coup, j'ai lancé mes premiers ateliers. En fait, le fait d'avoir lancé au moins le premier atelier, c'est comme si ça avait créé un peu un déblocage me disant, moi, ça y est, j'ai Ouais, commencé à travailler sur ta parentalité en parallèle. Parce que je savais que voilà, c'est des ateliers de couture à domicile, je ne vais pas faire ça tous les jours. Ça demande une certaine organisation. Donc, j'avais quand même le besoin de me dire, non, il faut que, avant d'entrer vraiment dans l'entrepreneuriat, il faut que je règle je sais pas si je peux dire souci, mais il fallait voilà, que je me sente plus à l'aise dans ma parentalité parce que mm, c'est quand même, je voulais quand même que ce soit au centre de ma vie, en fait. Que mon foyer soit au centre avant de exact. me mettre en priorité l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, et donc c'est quand tu as Donc, c'est bien. commencé que t'étais plus aligné, on va dire, sur le fait de... Maintenant, c'est comme si j'avais plus d'excuses, si tu veux. Donc j'ai commencé, j'ai commencé mon projet, mais je ressens toujours le besoin de faire un travail sur moi par rapport à ma parentalité. Et là, déjà, on commence à mieux se cerner, si tu veux, dans le besoin. Parce qu'avant, c'est comme si c'était mélangé entre se réaliser et améliorer sa parentalité. Là, tu savais que tu avais travaillé ta parentalité, ton projet. Donc, tu étais plus à même, c'est ça que je t'ai dit, là, troisième appel, on était dans plus, ok, si tu veux passer à l'action. Là, c'est le moment de passer à l'action. Alors, c'était quoi pour toi le plus gros blocage que tu rencontrais dans ta parentalité? Ben, en fait, je pense que je voulais transmettre des certaines valeurs que j'avais du mal, hein. Et en fait, il y avait une dissonance entre ce que je proposais déjà à mon fils et ce que moi j'étais. Par exemple, mon Mhm. fils, il est dans l'école de Coran Douceur et Lumière. Je pense que, Ouais, je sais pas si les personnes les connaissent, mais allez regarder. Et ils ont une pédagogie voilà, qui incarne une certaine spiritualité. Et je me disais, il y a un vrai décalage entre ce que lui, il fait dans Douceur et Lumière et ce qui se passe à la maison, en fait. Et je me disais, ah non, il faut qu'il y ait voilà, que j'aille dans le même sens, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ouais, non, il faut que j'apprenne à avoir une réelle pédagogie, enfin, des outils pour pouvoir l'accompagner, en fait. En dehors du fait qu'il a une structure où il y a une certaine, voilà, un mode éducatif. mhm. Et j'avais envie que, voilà, moi aussi de le faire à la maison, quoi. Et j'avais pas les outils pour le faire, tu vois. Ok. Et à quel moment tu as senti, comme là je t'avais dit, que tu avais besoin d'aide, que tu pouvais réaliser ça à travers un accompagnement? Parce que toi, tu te formais beaucoup en autodidacte, en formation e-learning, mais aussi en personnalisé. Mais qu'est-ce qui t'a fait ressentir le besoin? Est-ce que tu avais écouté des témoignages? Est-ce que il y a des podcasts qui t'avaient interpellé? Oui, enfin, j'ai écouté tous les épisodes de podcast. À chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, j'étais à l'affût, Mhm. j'écoutais, quoi. Ouais, Du c'est coup, ça. j'ai toujours voulu Je savais que quand j'ai écouté les premiers épisodes de podcast, je savais que c'était par toi que je voulais me faire accompagner. Ouais, Je c'est n'ai même bien. pas cherché à comprendre, tu sais, à chercher d'autres formations. J'ai les senti. En fait, moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Et je l'ai Mhm. senti directement que c'était le bon accompagnement. Et à un moment donné, même, j'étais aussi dans le... Tu sais, je terminais mes journées en mode, je culpabilisais. J'étais en mode, oui, tu sais, le truc où ouais, j'ai beaucoup crié aujourd'hui, je suis une Ouais, mauvaise ouais. maman, etc. Et ça arrivait vraiment trop souvent. Je me disais, mais c'est pas normal. C'est pas normal de se ça fait que je me suis dit, non, il faut que. Je savais pas comment faire pour aller. Voilà, la spiritualité que moi, voilà, je, voilà, tous les jours, on montre les exemples à nos enfants. On fait la prière, voilà, je lis le Coran, etc. Et après, d'ailleurs, j'ai des comportements. C'est Ouais. même pas forcément par rapport aux enfants, hein, c'était surtout par rapport à moi-même. Je me disais, des fois, Ouais, j'ai des bien sûr. comportements qui sont pas alliés avec, enfin, qui sont pas alignés avec ce que j'ai envie de leur transmettre. Et ça, je me suis dit, non, à un moment donné, ça va créer une dissonance au niveau des enfants. Et je me suis dit, non, il faut que je travaille sur moi, en fait. Moi, je trouve que Plus c'est que... super ce que tu dis, parce que tu dis, c'est pas forcément que c'était des comportements qui me dérangeaient vis-à-vis de mes enfants, mais c'est d'abord des comportements qui me dérangeaient vis-à-vis de moi. Ouais. Et c'est pour ça que là, on revient au fait que c'est pour ça qu'après, au final, on fait bien un travail sur nous, les mamans. Je sais pas Mm. si toi, tu avais déjà essayé d'autres solutions pour améliorer cette situation ou ces ressentis-là. Bah après, moi, voilà, comme je dis, j'ai fait pas mal de formations, etc., pour travailler sur moi. Donc, à un moment donné, je me dis, bon, j'ai fait quand même.
je travaille sur plein de choses sur moi, mais il y a toujours un truc qui bug par rapport à la parentalité, tu vois. Hmm. Et je me disais, quand j'ai regardé un petit peu ce que tu proposais dans les podcasts et que j'ai regardé un petit peu ton site, je me disais que là, le travail à faire, il est à faire sur moi, mais dans la parentalité, tu vois. Ah, machallah, ouais. Et c'est ça que je me suis dit, ouais, ben, c'est la solution, je pense. Parce que, oui, un peu trop loin dans tout ce qui est trauma de l'enfance, etc. Je sais qu'il y a il y a des traumatismes qu'on vit quand on est enfant, mais je me dis, il n'y a pas forcément lié à la spiritualité. Et D'accord. moi, Donc je tu voulais sentais que tu avais fait quand même un premier travail sur toi, mais ça débloquait pas forcément. C'était quand tu étais maman aussi? Tu étais maman quand tu as fait ce travail? Ou oui, c'était oui, avant oui. d'être maman? Ouais, tu étais maman. Donc ça n'a pas forcément eu de lien avec ou d'impact sur ta parentalité. Donc on revient à notre échange. Tu intègres l'accompagnement, donc tu décides de passer à l'action avec. Donc c'était pendant la Ramadan, je crois? Oui, il On me a semble, commencé pendant ou avant? Après, je crois. je crois que c'était la première semaine de mois de Ramadan. Ouais, on a commencé pendant la Ramadan, subhanallah. Et donc tu commences, tu intègres l'accompagnement. À quel moment tu as senti dans le coaching que, il y avait un déblocage qui s'opérait en toi, que tu disais là je commence à créer un changement, il y a quelque chose, là je suis sur quelque chose de différent ou je suis en train de développer quelque chose de nouveau. Ben, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on a travaillé sur les besoins, donc mes besoins et les valeurs. Déjà, j'avais déjà travaillé sur tout ce qui est valeurs, etc. Mais tu l'avais amené d'une manière qui était différente et ça m'a créé un... En fait, à chaque fois que je ressortais des séances, Franana, c'était comme si je disais, mais Franana, il y a un truc Subhanallah. qui changeait, quoi. Mais c'est surtout au niveau des besoins, le besoin de soutien en particulier. Et là, Mhm. j'ai compris énormément de choses sur moi. Et je me suis dit, subhanallah, les comportements que j'ai, et juste à travers ce besoin, j'ai compris, en fait. Et du Subhanallah. coup, voilà, je me sens moins susceptible, entre guillemets, et moins, euh, voilà, j'ai senti qu'il y avait un vrai travail sur moi. Enfin, Subhanallah. qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Mais là où il y a eu encore un plus gros déblocage, je pense que c'est le moment où on a travaillé sur les parents, Ouais, sur un peu ce qu'ils nous avaient apporté, etc. Et j'ai repoussé pendant quelques semaines cet exercice, je pense inconsciemment, mais consciemment en même temps. mhm. Et une fois que je l'ai fait et qu'on a débriefé, c'est comme si, oui, je l'ai vraiment senti dans le cœur, un genre de déblocage, comme s'il y avait un nœud Subhanallah. qui s'est enlevé. Et beaucoup de larmes aussi. Et voilà, alhamdoulilah, j'ai eu plus de gratitude envers mes parents. Et j'ai compris énormément. Même rien que d'y penser, j'ai encore un petit peu Ouais, ça les fait larmes. encore de l'émotion, subhanallah. Qu'Allah te les préserve. Amine. Et Alhamdulillah. alhamdoulilah, je me dis, ils ont fait de leur mieux. Et des fois, j'ai la perception de que ce que l'enfant elle peut avoir. Et maintenant, moi, en tant qu'adulte, je me dis, mais c'est comme si j'avais pendant longtemps gardé un peu ce côté, la perception de l'enfant, en fait, quoi. J'étais restée Mhm. beaucoup dans ça. Et là, en tant que maman, je le vois de manière différente et on a dû travailler sur ça pour voilà, retourner un petit peu la chose. Et ça a vraiment créé un vrai déblocage. Ouais, subhanallah, c'est beau ce que Ça, tu dis. Parce qu'on se rend compte qu'on a quand même on est impacté par certaines idées aussi, hein, ouais, du rapport qu'on peut avoir avec des parents et des interprétations qu'on peut avoir ou des liens qu'on peut créer. Et qu'au final, inconsciemment, cette dureté ou cette exigence qu'on peut avoir envers eux ou ces reproches qu'on peut avoir pour eux, c'est une façon aussi de s'autoriser finalement à nous aussi nous tromper en tant que parents, nous aussi accepter que nos enfants vont interpréter des choses parce qu'on n'a pas le contrôle sur tout. ouais, Et donc être plus bienveillant envers soi, puisque finalement la perfection n'existe pas. Nous, on fait de notre mieux, mais il se peut qu'un parent, voilà, je le dis souvent, mais il se peut qu'un parent ait tout fait pour... alors j'ai écouté il y a pas longtemps une sœur, peut-être que celles qui la suivent sur les réseaux peut-être vont reconnaître, mais sans la citer, les gens lui posaient la question est-ce qu'elle était enceinte? Et elle dit qu'elle ne veut pas tomber enceinte pour ne pas transmettre de trauma à ses enfants. ah oui, je Et, pense et que donc, elle fait un travail sur elle, c'est très bien, mais avec cette idée, ce qui est sincère et qui est très positif de je veux pas transmettre de trauma à mes enfants. Mais si on reste dans cette logique jusqu'au bout, on n'aura pas d'enfants.
Parce Mais ce qu'on, là j'ai vu la vidéo et je me suis dit exactement la même chose. ah, tu vois, tu l'as vu. Des fois, Et, et on se rend compte hein, comment c'est Mm, naïf, c'est beau, mm, mais c'est pas la réalité en fait. On peut pas éviter des traumas à nos enfants. Et ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais surtout quand on a vécu des traumas, on sent que c'est une personne qui a dû en vivre, qu'Allah lui facilite et lui permette vraiment d'atteindre, Inch'Allah, ce bien-être qu'elle recherche dans ses thérapies. Mais en fait, plus je veux en éviter, déjà, ça me freine le fait de passer à la maternité, parce que c'est comme si j'attendais de guérir pour avoir un enfant. Donc, bien évidemment, il y a des cas où on est responsable si on sent vraiment qu'on n'est pas bien, etc. Je dis pas qu'il faut tomber enceinte et qu'il faut voilà, se jeter dans l'aventure alors qu'on n'est pas prête, mais juste avec cette idée de si toi tu fais de ton mieux pour éviter de transmettre certains traumas, ben, il y a des personnes extérieures qui peuvent traumatiser tes enfants ou des personnes qui n'ont rien à voir avec tes enfants et tes enfants vont prendre une posture ou une idée, interpréter et en faire un mm, trauma. Donc c'est bien, machallah, déjà que toi tu réagi comme ça parce que ça veut dire que toi aussi tu as changé ta perception des choses. mm. Et ça C'est nous ça. donne une certaine bienveillance envers nous. Il y a un vrai tawakkul finalement sur Allah Azza wa Jal. Nous, on fait les causes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve nos enfants. Et aujourd'hui, on le voit, nos traumas ou nos épreuves, c'est elles qui nous donnent envie de nous améliorer. Donc il y a toujours un bien derrière. Il faut pas voir que le noir il faut surtout voir le bon côté des épreuves. Donc, finalement, le déblocage et les dénouements, comme tu as dit, ils se sont faits dans ton iceberg comme Mm. 99% ou 100% des mamans. Est-ce que toi, ça a été une étape que tu appréhendais avant l'accompagnement, ton iceberg? Non, honnêtement, non, c'est ça, c'est là, là que je cherchais l'accompagnement. C'est vraiment dans mon iceberg à moi. Parce que je disais souvent, enfin, déjà souvent parlé avec ma sœur, c'est que je sais que les enfants, voilà, ils sont dans leur étape de développement normal. Et je sais que le souci vient pas d'eux, que ça vient de moi, en fait. Donc j'avais déjà conscientisé que le vrai travail. Et puis j'avais écouté plusieurs podcasts et je sais que c'est sur nous, finalement, le vrai travail. Et puis après, ça va suivre. Mhm. Mais non, j'appréhendais pas. Honnêtement, non. Au contraire. Ok, parce que toi, tu avais déjà fait le travail J'avais déjà d'une commencé. certaine façon. Et du coup, c'est quoi pour toi la différence entre tes suivis, tes derniers accompagnements et celui-là? C'est-à-dire, déjà, on sent que tu as un vrai bagage. Que j'ai, Et que ce que pardon? tu c'est que tu as un vrai bagage. Et ce que Ah, tu nous apportes, subhanallah. ce là c'est comme certains coachings, entre guillemets, des fois on peut voir que c'est un peu du vent, entre guillemets, hein. Mais on sent que tu as un vrai bagage et à chaque fois, tu allies tout à la spiritualité. Et moi, je me disais, c'est bon, maintenant, si je reprends un nouveau coaching, c'est que l'objectif numéro un, c'est de me rapprocher de Allah. Ah, mashallah. Et je me suis dit, c'est bon, je ne dépense plus mon argent dans des coachings dont l'objectif n'est pas de me rapprocher de Dieu. Subhanallah. Et ça fait un moment que je suis dans cette démarche-là. Et s'il n'y avait pas ce côté spirituel, je pense que je n'aurais pas pris le coaching. Mais évidemment, c'est Mhm. vraiment le Ouais, côté. c'était ton besoin. Ouais. La différence, elle est là, en fait. C'est qu'on amène tout à Allah. Tout ce qu'on fait, Subhanallah. on fait le lien entre notre spiritualité, entre Allah Azza wa Jal et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, ça, tout Il y ça. a toujours il y a toujours une situation qu'on vit, et t'arrives toujours à nous ramener la spiritualité dedans. C'est comme à un moment donné, on avait discuté de. J'avais un blocage au niveau de l'apprentissage du Coran. Et c'était une séance aussi, subhanallah, machallah, on a Magnifique cette fait ça. séance. Et Ouais. j'ai dit, mais il nous faudrait plus de gens comme Kautar, en fait. Ah, alhamdulillah. Qui Plus nous des aident gens comme vraiment vous, mashallah. qui nous aident vraiment à mettre Allah au centre de nos vies, en fait. Finalement, c'est ça qu'on cherche. Et si on va dans cette optique-là, je pense que l'éducation, elle sera un mode ça. Même si on n'attend pas forcément les fruits, mais on sera dans l'effort, en fait. Dans l'effort de se dire, OK, on a essayé de mettre Allah dans le centre de dans nos foyers. Et moi, c'est ça la différence entre les coachings que j'ai déjà pris et ce coaching-là, Oui, la subhanallah, spiritualité. mashallah. Là, ça revient à ce que tu as dit, c'est intéressant. Remettre Allah au centre de notre quotidien ou changer ou une invitation à reformuler différemment. Allah, il est toujours là et c'est nous qui allons vers lui. Et je me rappelle, il y avait une phrase que tu utilises souvent, que maintenant, subhanallah, inconsciemment, je la reprends inconsciemment. C'est tu disais à chaque fois, euh, on était dans des situations où tu étais étonné de voir qu'on pouvait la lier à la spiritualité. Tu disais toujours, mais on l'a encore remis sous le prisme de la spiritualité. On l'a encore mis sur le prisme de la sunna du prophète, alayhi salam. Donc, au final, on ne change pas le quotidien,
Mhm. D'accord? Comme je le dis souvent dans les podcasts témoignages, j'ai pas changé tes enfants, on n'a pas changé le mari. D'ailleurs, on a eu aussi des discussions peut-être sur le côté. Donc, on voit que quand on change, il y a un impact sur le côté conjugal, sur le côté parental, familial, parental, amical, au final, hein, parce que tu te rappelles, on parlait de la susceptibilité, etc. Mhm. Euh, Si tu devais donner quelques points que toi tu retiens de ce coaching à partager, ça serait quoi? Si on vient donner deux, trois points. Donc, il y a le côté, le lien avec la spiritualité pour toi qui était important. Est-ce qu'il y a un autre point que tu retiens? Et oui, le lien avec la spiritualité, ça, c'est vraiment, voilà, c'est la base du coaching. Ouais, Et comme tu dis là, c'est alhamdoulilah. ce que je retiens le plus. Mais surtout aussi de comprendre, parce qu'après, on a quand même travaillé un petit peu sur les enfants, Oui, quand un même, petit peu beaucoup, oui. un petit peu Mais beaucoup, comme quoi, effectivement. hein, subhanallah, comme quoi, comme c'est pour nous qu'on vient. Et au final, même dans le podcast, on parle beaucoup de nous, très peu des enfants. Et c'est Ouais, pour ça que peut-être qu'il y en a qui sont un peu perturbés quand ils écoutent les podcasts ouais, témoignages. Mais Euh, au final, on a besoin plus, nous, de nous comprendre. Et les enfants, subhanallah, ça suit plus logiquement. Après, il y a des situations du quotidien qu'on a besoin de décortiquer. Mais c'est oui, c'est vrai ça. que c'est intéressant qu'on parle quand même de l'iceberg de l'enfant. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Mais en fait, c'est ça, finalement, plus on a de rahma envers nous-mêmes, et finalement, on en aura envers nos enfants aussi, quoi. Donc, Ouais, autant machallah. vraiment se concentrer un peu sur soi. Et au niveau des enfants, le fait de comprendre qu'il y a différents types de besoins et qu'en fonction voilà, des réactions de mon enfant, je sais qu'il y a un besoin qui se cache derrière, quoi. Et le fait de comprendre, de conscientiser ça, voilà, ça m'aide dans le quotidien à être plus, on va dire, voilà, Plus maman au sereine, calme, ouais. comme on peut dire, Mm. quand même, plus sereine. Et c'est ça que ça m'a apporté aussi, et de me dire que, en fait, c'est pas terminé. Mhm. Là, il y a encore des coachings pendant une année, voire même deux même, Ouais, avec les vidéos, les replays qui sont déjà disponibles. Et là, actuellement, je suis en train d'écouter. Et ce point-là, je me dis, c'est vraiment le travail d'une vie, quoi. ouais, Au final. exact. Machallah. C'est vraiment Ouais. le travail d'une vie. Et ça m'apporte, c'est que déjà, avant, je voyais un peu, tu sais, la parentalité comme un truc un peu lourd. Mm. Et là, je le vois un peu plus comme une mission, en fait, finalement. Machallah. On sent que Je le ça vois nous plus. rapproche, ouais, que ça nous éveille spirituellement et que ça nous rapproche d'Allah, subhanallah. On sent que c'est une adoration, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, tu te dis, je le fais pour Allah. Et Et ça change quoi, Nafissatou, de se dire que je suis plus une maman bienveillante, éducation positive Montessori, mais que je suis une maman leader spirituelle. Ça change quoi dans notre perception des choses? Quand c'est dur au quotidien avec les enfants, parce qu'au final, c'est toujours dur avec les enfants, il y a toujours des crises, il y a toujours des scènes, mais ça change quoi dans ton quotidien d'être dans cette posture-là, dans ce rôle-là? sachant que déjà, l'intention, elle n'est pas la même. Ouais, Tu sais que tu éduques tes enfants pour les ramener vers le Jannah, en fait. Tu vois. Même subhanallah. si j'avais déjà cette conscience-là, mais ça change, c'était moins dans c'est dans la tête, l'attente du résultat, en fait. Tu Hmm, sais que le résultat, il appartient à Allah de toute façon. Et t'es plus dans voilà, lâcher prise. Lâcher prise et te dire, Alhamdulillah, tawakkul ala Allah. Franchement, je commence la journée en me disant, tawakkul ala Allah. Tu dis, ouais, ouais, ça va aller. Les enfants, ils sont comme ils sont, en fait. Finalement, tant que tu arrives à les accompagner et à te dire que des fois, c'est des phases hmm, et que rien n'est figé, en fait, finalement. C'est ça, en fait, la différence. Tu te dis, Alhamdulillah, Allah, il est là, en fait, finalement. ouais, C'est ouais, pas ouais. toi qui l'as. C'est Exact. ça. Allah, c'est comme si souvent les parents, ils éduquent, ils conscientisent que éduquer ses enfants à la spiritualité, c'est quand on parle de l'éducation spirituelle. Ouais. C'est quand on leur apprend le Coran, quand on les ramène à la mosquée, quand on leur parle de la religion. Mais là, moi, dans l'accompagnement, ce que je veux, c'est que du réveil jusqu'au coucher, tu te rappelles, dans ce qu'ils écoutent, dans ce qu'ils lisent, dans ce qu'ils apprennent, dans ce qu'ils voient, dans leurs échanges, dans leur rapport avec les voisins, dans les sorties au parc, on est dans Mhm. une éducation spirituelle. Et je pense que c'est ça qui change vraiment notre perception de la parentalité, c'est quand on a vraiment fusionné tout le quotidien avec ça. Et c'est là où je pense que ça devient plus léger, parce qu'on s'en remet à Allah C'est dans ça. Et toutes on les a plus étapes de de notre facilité. quotidien. On a plus de facilité à faire les liens avec la spiritualité dans les petits actes du quotidien, en fait. Exact. Ouais, C'est ça. subhanallah. Il y a un point que tu as relevé qui est intéressant, étant donné que toi, là, tu as fini, mais que tu continues. Donc, il y a des ateliers. On a eu des séances personnalisées, on a eu des ateliers mensuels. Toi, tu as assisté aux ateliers mensuels pendant ton accompagnement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, les ateliers mensuels? Tout ça, d'ailleurs, même ceux qui sont pas dans l'accompagnement, ils peuvent nous rejoindre dans ces séances-là. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus que ou de différent de tes séances personnalisées?
En fait, c'est là où tout le travail se joue. Parce que maintenant qu'on a travaillé sur nous, qu'on a compris comment voilà, que les enfants, il y a des besoins qui se cachent derrière chaque comportement un peu inapproprié, ben, le reste, en fait, c'est vraiment les, euh, les masterclass, c'est vraiment tous les pans de la vie de nos enfants et de nous-mêmes qui Mhm. sont travaillés, que ce soit l'éducation sexuelle, l'éducation spirituelle. Et là, j'ai réécouté les replays et je me suis dit, mais en fait, le travail il commence maintenant. Ouais, machallah, c'est top. C'est ça. Et le fait aussi de voir les questions que les autres sœurs, elles ont eues de leurs enfants. Moi, mes enfants, ils sont encore petits, hein, ils ont 2 ans et 5 ans. Il y a d'autres enfants, voilà, ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans jusqu'à 14 ans. Et je te dis, ils ont des questions qui sont tellement pertinentes au niveau de la spiritualité et d'autres questions par rapport à d'autres domaines. Et le fait d'entendre le travail qu'on fait sur les études de cas et d'entendre les différentes réponses des mamans et de travailler dessus, ça te prépare déjà à quand tes enfants vont te poser ce type de questions. Mhm. Ça fait beaucoup de bien. Tu te dis, ah ouais, ok. Donc, tu es déjà un petit peu préparé à ce qui t'attend, en fait. C'est ça Exact. qui Ouais, fait la machallah. différence. Elle est là. C'est super. Franchement, je me dis, à chaque fois que. Cette semaine, j'ai écouté pas mal de replays. Et voilà, ça me fait cogiter. Je me dis, à ce point-là, il y a des petites choses que j'ai remarquées à travers ce que j'ai écouté, des scènes qui sont déjà passées avant. Mhm. Et je me dis, ah, en fait, là, ça voulait peut-être dire ça, 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 ou bien les questions qu'on peut nous poser. Finalement, on comprend que la question de l'enfant, c'est vraiment ça nous permet de faire un état des lieux, quoi. Ouais, machallah, top. Ça y est, t'es dans le truc là. Machallah, c'est top, c'est top. D'ailleurs, ça fait, tu te rappelles, tu m'avais dit, c'est quoi est-ce que tu peux me donner des conseils pour un programme d'été? Et dans Là, ton c'est pas programme grave. d'été, du coup, c'est ça. Et après, tu m'as dit, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça que de faire de la pâte à modeler, de la ramener au parc. Ouais, parce que Dur. ça me demande une J'étais là, oui. implication Je t'ai laissé- le fait de refaire un reset et de voir qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre pendant cette toute l'année année. scolaire, Ouais, c'est plus difficile que de leur créer des activités, quoi, finalement. Et moi, j'étais là, ah exactement. oui, je peux faire quoi? Les Lego, les Kapla, et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre. Mais finalement, rien que des écouter les questions et de voir les comportements et de se demander qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant toute cette année à l'école, ça te demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus Ouais. d'attention, en fait. Là, en fait, on se rend qu'on éduque. On est dans un projet éducatif, on n'est pas dans du dressage ou Ouais. On ne prend pas juste soin. Prendre soin, c'est bien. On n'est pas juste dans des besoins primaires. Là, on est dans vraiment la construction d'un être humain et on prend la responsabilité différemment. Donc, c'est vraiment un vrai projet éducatif. C'est pour ça que si on est conscient de ça, on se rend compte que la mission de maman, c'est une mission qui est incroyable. Mhm. Et donc, c'est normal qu'on ressent la lourdeur de cette responsabilité. Mais, alhamdoulilah, il y a des moyens pour l'alléger et pour la développer, alhamdoulilah. Comment tu te sens aujourd'hui, Nafissatou? Ça va. Là, je ne peux pas dire que je suis encore une maman d'ideuse à 100%, hein, mais Ouais, je tends vers l'être. Voilà. alhamdoulilah. Je sens que je suis plus outillée et surtout, je me sens moins dépassée. On va dire, j'ai une ligne conductrice, quoi. Ouais, Je me dis, OK, là, je sais que je dois suivre un peu ce chemin-là et que je ne suis pas un peu embrouillée, entre guillemets. Masha'Allah. Du coup, le vois. coaching pour toi, il a eu un impact sur différents aspects de ta vie. Est-ce que tu peux nous donner un peu sur quel point il y a eu conjugal, il y a eu peut-être ta voix aussi, comme tu as dit, ton cheminement spirituel après ce que tu as décidé de mettre en place après l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça a changé dans ton quotidien, ou professionnellement aussi? Déjà, professionnellement, pour commencer, c'est ça qui m'a permis de aller, je me lance. Même si, voilà, pour le moment, l'été, là, j'ai un peu mis en pause un petit peu tout ça parce que je me reconcentre sur d'autres choses. Alhamdoulilah. Mais non, au niveau des enfants, voilà, je suis moins, on va dire, exigeante sur des Oui, petites c'est choses, top genre, ça. il faut Mm. que tu ranges ta chambre. Des petites choses. Nafissatou, il a 5 ans. Ouais, je sais. Bon, il arrange toujours sa chambre, mais c'est vrai que je suis moins, hein. Je suis exigeante, mais moins. J'ai des attentes Tu qui te sont rends moins compte qu'il y a des énormes. choses beaucoup plus profondes que ça, en fait, que ranger sa chambre. Ouais. Et c'est dommage de casser un petit peu la relation avec l'enfant. Et Mm. ça aussi, je l'ai conscientisé, la relation. Et je l'ai conscientisé quand j'ai regardé, c'était hier, hein, subhanallah, j'ai regardé le replay hier, que la base, c'est la relation, subhanallah, et ça m'a mis en couple, en fait. Mm. Et ça m'a permis de me dire, ouais, en fait, le travail, le plus important, c'est quoi C'est la la relation? relation et nous, on se focalise beaucoup sur le comportement qui est la suite, l'étape finale, en fait, C'est dans la relation. Ouais, c'est subhanallah. ça. Et ça, le fait de conscientiser ça,
je me suis dit, ah ouais, en fait, cet été, ça va être ça l'objectif. La relation, comment je vais nouer des liens avec mes enfants, à travers le jeu, à travers plein de choses, hein. Et au niveau du couple, alhamdoulilah, en fait, moi, ça fait un moment que je fais du travail sur moi et que j'ai arrêté de, de prendre la tête à mon mari, tout va bien. Alhamdoulilah. Là, t'es mieux dans ta tête, donc ça doit être mieux normalement. C'est ça. Et puis, je pense que finalement, c'est moi qui suis toujours un peu l'exagération des choses. Et plus j'apprends à me connaître et à me comprendre, au moins, il y a de problème, quoi. Donc, finalement, tout va bien. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, Et même très au bien. niveau des parents aussi, je suis un peu... Voilà, je me sens plus, alhamdoulilah, plus de gratitude, plus de reconnaissance Alhamdoulilah. reconnaissance. Et j'ai de la chance, en fait, qu'ils soient encore Ah là. oui, ouais, ouais. Donc, c'est Qu'Allah te bien. les préserve, qu'Allah te les préserve et Mm, qu'il accorde la miséricorde à ceux qui nous ont quittés, Inch'Allah, qu'il leur donne la comble de patience, ceux qui n'ont plus leurs parents. Et c'est un mm, message hein, de profiter, comme tu as dit, de ceux qui ont encore leurs parents, même si voilà, on peut avoir des parents voilà, qui sont différents, parfois que c'est une épreuve. mm, On n'a pas tous des parents voilà, bienveillants ou compréhensifs ou voilà, qui peuvent être un soutien, mais en tout cas, on a une responsabilité dans tous les cas vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal par rapport à notre rapport avec eux. Et c'est intéressant de se focaliser sur ça aussi en parallèle de la relation que nos enfants peuvent avoir avec nous. c'est ça. Bon, on arrive à la fin tout doucement. Est-ce que tu Mm. as un conseil, Nafissatou, à donner à celles qui y pensent comme toi depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années? Moi, j'ai une sœur qui me dit ça fait depuis tes débuts, j'y pense. Ou celles qui ont peur de se lancer ou juste qui écoutent ce podcast-là. Ben, en fait, si votre objectif, c'est de vous rapprocher de Allah, foncez parce que finalement, la parentalité, c'est quand même une porte vers le paradis. Je pense. Et le but, finalement, ça reste de, voilà, de nous rapprocher de Dieu. Et si la parentalité peut servir à ça, sachant que c'est quand même une grosse partie de notre vie, Ouais, sachant, exact. si ce n'est pour dire la plus grosse partie de notre vie, finalement. Ouais, une fois qu'on est mère, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Finalement, nos enfants, ils sont au centre de tout. Donc, Et c'est ce qui reste autant aussi après, si on laisse hum, des enfants pieux, c'est les seules actions hum, qui nous qui reste après, mettent c'est dans la vraiment tombe. autant se Ouais, concentrer sur l'essentiel, en fait. Et moi, sur ce point-là, je fais souvent une doura, c'est Ya Allah, euh, aide-moi à me recentrer sur l'essentiel. machallah. Et notre famille, notre foyer, les enfants, notre couple, c'est l'essentiel, en fait, finalement. C'est Mhm. bien de vouloir entreprendre, c'est bien de vouloir faire des grandes choses autour de nous, mais finalement, la base, ça reste le foyer, en fait. Donc, Exact. lancez-vous, travaillez sur vous, votre foyer, c'est la base. Et une fois que vous êtes bien là-dedans, on verra pour le reste du monde, quoi. Ouais, C'est ça. c'est top. Et ça, on en avait parlé. C'est que si moi, je suis bien dans mon foyer avec mes enfants, avec mon mari, je vais Mm. être alignée avec mon projet professionnel. Tu te rappelles, même toi, quand tu faisais un atelier ou quand tu préparais, tu te rappelles, on avait fait le lien aussi avec la spiritualité et avec ce réalignement-là. C'est que si, d'ailleurs, c'est c'était dans le deuxième appel diagnostic, c'était que ok, tu vas lancer ton projet, etc. Mais tant que tu ne travailles pas ton rapport à ta parentalité, tu as beau gagner des millions d'euros, une femme Mm. qui rentre dans son foyer et qui sent que son foyer est en train de se détruire et qui sent que sa relation conjugale, elle est pas bonne et que ses enfants, ils ont des comportements, etc. Elle a beau avoir la meilleure place ou une très belle carrière, elle restera toujours dans cette culpabilité parce que c'est dans notre fitra, c'est dans notre nature, on a besoin de réussir, de se réaliser d'abord dans notre foyer, d'avoir un foyer qui est stable avant d'avoir Mm. une carrière qui est réussie, même si ça n'empêche pas l'autre. Mais et c'est ce petit déclic-là qui peut changer beaucoup de choses dans nos foyers. Si on a le droit d'être ambitieuse pour d'autres projets, mais il ne faut pas Mm. oublier que dans notre façon dans la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, on a besoin d'une stabilité dans nos foyers. Ouais. C'est C'est vrai vraiment que c'est le un... bon équilibre, quoi. Mm. Exactement, exactement, mashallah. Alhamdulillah, ok, si c'est bon pour toi, je vais moi partager rapidement mon expérience avec toi, mashallah. C'était un très 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 joli parcours, mashallah, qui, alhamdoulilah, toi et moi, je pense qu'on se rassure sur le fait que c'est pas fini. Mhm. Voilà, Ouais. on aura d'autres rencontres, alhamdoulilah, encore des rencontres mensuelles. Mashallah, il y a eu alors, il y avait un challenge pour moi dans ce parcours-là, c'est que tu as déjà fait un travail sur toi. Donc, comme tu as dit, c'était l'effet de ne pas te faire ressentir que c'est un doublon. Donc, il fallait que je te montre que oui, tu as fait un travail, mais qu'il y avait besoin d'aller travailler d'autres points. Et Mhm. alhamdoulilah, dès l'iceberg de la maman, tu as senti que c'était des points qui étaient différents. Donc, il y avait un petit peu de résistance au début, comme tu as dit. Donc, on évitait certains sujets inconsciemment, notamment les parents, le besoin de soutien. On a l'impression que c'est logique. Et après, on se rend compte qu'en fait, il y a des petites choses qui étaient peut-être mal interprétées. Et alhamdoulilah, j'ai vraiment senti ton dénouement au fur et à mesure des séances. Ce qui était intéressant, c'est que tu as fait
tout le travail qui était demandé. Et ça, c'est important dans l'accompagnement, c'est-à-dire que moi, je m'engage à faire mes séances avec vous, à faire le travail en séance, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois à faire en dehors, notamment d'exercices d'écriture ou écouter quelques modules. Bon, c'est pas énorme, Mm. mais c'est ce qui crée un équilibre, parce que du coup, ça déclenche des questionnements. Et par la suite, en séance, c'est beaucoup plus pertinent de développer certains sujets qui sont abordés en amont. Alors, je ne sais pas si toi, tu as senti qu'il y avait une charge de travail ou si c'était fluide, si c'était... Non, ça va, c'était fluide. Après, je trouvais que ça allait, hein. Je m'attendais que ce soit pire, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges de travail à faire sur soi. Mais je pense que le fait d'avoir déjà un petit peu travaillé sur moi avant, c'était fluide. Je pense que ça Ouais, allait. et finalement, tout Ça le allait. travail se fait en séance. Oui, c'est C'est ça. très peu à la Beaucoup, maison, mais c'est beaucoup en séance. Ouais. Donc, c'est une fois ouais. qu'on est bien disposé en séance, qu'on est concentré, c'est là où tout se passe finalement de séance en séance. Donc alhamdoulilah, c'était un très très bon parcours. Mashallah, tu as été assidu dans les séances, dans les ateliers mensuels. Mm. Et toi et une autre sœur, machallah, vous avez fait ça depuis le début. Ça s'est senti en fait dans votre parcours parce que en parallèle, vous assistiez toujours aux séances Mhm. mensuelles dès le début. Il y en a qui commencent les séances mensuelles après l'accompagnement personnalisé, mais machallah, c'est un travail que tu as fait. Et là aujourd'hui, tu m'as demandé conseil. Tu aurais pu choisir la facilité et te concentrer sur des sorties au parc et des caplas, même si je dis pas que c'est pas bien, bien évidemment, il faut les faire, mais tu as pris le temps, même si en plus tu as des moments seuls et que tu n'as pas les enfants, que tu pourrais profiter à faire autre chose, mais finalement, tu te rends compte que ça, c'est un alignement en fait. C'est-à-dire que tu nourris quelque chose qui est important pour toi et c'est beaucoup plus agréable. Je sais pas si tu dois le... En fait, tu as l'impression que tu es dans un... Tu te réalises. Tu vois, Ouais. tu es en projet. Des fois, c'est beaucoup plus épanouissant qu'un projet professionnel. C'est-à-dire que j'apprends des choses, je me forme, je suis plus consciente et finalement, c'est vraiment, ça nous valorise en fait. On n'a plus cette posture de je suis mère, je suis Ouais. maman et je suis consciente de ce que c'est que ça implique. Là, combien même quelqu'un dira, t'es au foyer, je pense que là, tu la vois pas de la même façon. Foyer. Ouais. Tu veux que je t'explique c'est quoi être au foyer? Viens faire mes formations. Tu prends des notes, tu te formes et machallah, c'est top. C'est un message vraiment pour toutes celles qui procrastinent ou qui aiment apprendre. En fait, il y a beaucoup de femmes qui sont intellectuelles, qui aiment, machallah, apprendre, se former. Vraiment, il y a beaucoup à faire dans la parentalité, la spiritualité, parce qu'on apprend, on comprend le lien avec le Coran, avec la sunna du prophète. On a besoin de développer des connaissances en psychologie, en sexualité, en gestion financière. C'est très vaste. Vraiment, Ouais. celles qui ont besoin, qui ont une soif d'apprendre et qui pensent qu'elles sont en pause depuis qu'elles sont mères, bah vraiment, Nafissatou, c'en est la preuve. Là, son été, elle est en formation et en même temps, elle s'occupe de ses enfants et en même temps, elle a un projet professionnel. Alhamdoulilah, qu'Allah la préserve. Donc, je pense que voilà, Nafissatou, c'est un bel exemple par rapport à ça, mashallah, dans cet équilibre-là. Donc, alhamdoulilah, barakallahu fik, Nafissatou, pour ce témoignage-là. Tu auras fait ton podcast? Ouais, mais barakallah, à toi. Toi Franchement, qui écoutes nos podcasts, Inch'Allah, régulièrement. ah non, mais je suis tellement heureuse. Et les gens qui me connaissent, ils savent. Ils savent que j'aime tellement les podcasts que je saoule tout le monde avec. Et là, moi, je me retrouve derrière le micro, quoi. Mashallah, Mais mashallah. franchement, barakallah fik, Kautar, pour tout ce que tu nous apportes. Fiki Honnêtement, barakallah. j'en ai fait des accompagnements, mais celui-là, c'est, ça te transforme une vie, en fait. Et alhamdoulilah, qu'Allah te récompense grandement pour tout ce que tu fais et puis qu'Allah Amin. préserve tes enfants, ta famille, Amin. Ya tes parents aussi. Et vraiment, ils te permettent encore d'éveiller encore plein, 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 plein de moments. Parce que c'est Amin. Amin. vraiment. Barakallahu fik, Il y a Nafissatou. des gens qui sont utiles. Et toi, vraiment, c'est l'utilité, quoi. Vraiment, je me dis, Alhamdulillah. un métier qui est utile, c'est vraiment ce métier-là. Pour moi, alhamdoulilah. Allah te préserve. Amin. Barakallahu fik, Habibati. Merci beaucoup, Nafissatou, pour ces belles paroles. Ben, celles qui connaissent Nafissatou, voilà, c'est fait. Elle l'a fait. Elle a réalisé encore, elle a coché une nouvelle case, Machallah, parmi C'est un podcast. ses rêves. Elle a fait qu'à nous faire un podcast couture. D'ailleurs, tu peux nous partager ton compte Instagram? Mon compte Instagram, du coup, c'est Nabayou Couture. Et pour les personnes qui sont de Strasbourg et alentours, je Ouais, propose des ateliers de couture à domicile et je lance des collections saisonnières, on va dire, pour l'Aïd, deux fois dans Inch'Allah. l'année. Ouais, Donc Machallah. Je voilà. vous mettrai les références sous le podcast, Inch'Allah. Comme ça, vous découvrez son travail. Celles qui sont sur Strasbourg bah, et qui veulent apprendre quelque chose avec une personne consciente. En plus, elle fait le lien avec la spiritualité et la couture aussi.
Ouais, Euh, allez-y, profitez de ces séances-là et découvrez son travail aussi, ses collections, Inch'Allah, qui sont du coup uniques. C'est des séries limitées. Machallah, donc c'est un travail d'une maman qui travaille et qui essaye de réaliser dans différents aspects. Donc, Machallah, bravo pour ton parcours. À très bientôt, Inch'Allah, et très bien, c'est qu'Allah vrai. vous préserve. Salam alaikum. Allez, écoute,